La production de la canneberge est en plein essor depuis plusieurs années dans le centre du Québec. Il y aurait actuellement 62 cannebergières dans le secteur du bassin versant de la rivière Bécancour, un nombre qui pourrait augmenter alors que le ministère analyse présentement 26 demandes pour des nouveaux projets ou des agrandissements dans le centre du Québec. Mais est-ce qu'il y aura assez d'eau disponible pour soutenir la croissance de cette industrie qui en consomme beaucoup? C'est la question que se posent des fonctionnaires au ministère de l'Environnement. Radio-Canada a pu mettre la main sur des avis d'experts et un rapport d'enquête qui apporte un éclairage inédit sur la pression exercée par l'industrie. Les conclusions n'ont rien pour assurer l'organisme de bassin versant du secteur. Je vous dirais que c'est inquiétant. Si tous les nouveaux projets de cannebergière étaient autorisés, le ministère estime que l'eau disponible serait insuffisante dans les périodes de l'année où le niveau est à son plus bas. Dans certains sous-bassins versants, il faudrait 114 ou même 238 de la ressource hydrique pour fournir les cannebergières. Ça fait juste allumer une lumière en disant « Oh, il faut regarder ça de façon, je dirais, plus fine. » Parce que si le ministère veut émettre des permis supplémentaires, bien, il faut qu'il s'assure que l'ensemble des préleveurs d'eau soient aussi contentés là-dedans et que tous les aspects socio-économiques et environnementaux sont pris en considération. Les données du ministère sont toutefois des estimations très générales. Le ministère précise dans une déclaration écrite que les chiffres représentent le pire scénario si l'ensemble des préleveurs d'un bassin versant prélevaient simultanément le volume maximal qu'ils peuvent prélever. Ce rapport-là contient beaucoup d'extrapolations sur la base des quelques données qui étaient disponibles. Le président de l'Association des producteurs de canneberge n'est quant à lui pas préoccupé, contrairement à 4 sources qui travaillent ou ont travaillé au ministère et qui se sont confiées à Radio-Canada. Moi, j'ai une confiance assez élevée que la ressource en eau va être suffisante pour maintenir notre industrie, mais aussi pour la faire croître. Vincent Godin croit d'ailleurs que le ministère se trompe lorsqu'il arrive à la conclusion que les nouveaux projets, qui emmagasinent l'eau dans des bassins, pourraient augmenter la pression sur la ressource en eau. Étant donné qu'on accumule plus d'eau sur le territoire à longueur d'année, il y a plus d'infiltration dans la nappe, il y a plus de recharge de nappe. Donc, nous, on prétend qu'on vient contribuer de façon positive à la disponibilité en eau. Un point de vue qui n'est pas partagé par cette experte. Je ne le vois pas, cet effet positif. On intercepte l'eau qui se serait écoulée naturellement, doucement, de l'aquifère vers la rivière. Bien, on ne va pas améliorer les conditions en période d'étiage. Radio-Canada a appris que le ministère souhaite maintenant moduler les autorisations de prélèvement de l'eau pour réduire la pression dans les périodes plus critiques de l'année, plutôt que de refuser des projets. À l'organisme de bassin versant, on espère que le ministère fera preuve de grande prudence. Demain matin, une municipalité a de la misère à s'approvisionner en eau parce qu'il y a une déficience en eau, parce qu'il y a eu trop de prélèvements. Mais on s'entend que ça va amener des problématiques sérieuses au niveau économique de cette municipalité-là. Le ministère a commencé récemment à autoriser de nouveaux projets qui étaient parfois en analyse depuis plusieurs années. Ici Thomas Deshaies, Radio-Canada, à Inverness, dans le centre du Québec.